Bonjour à toutes et tous, une intro très courte puisqu'elle est en off. Il y avait un sacré vent ce jour-là, donc les commentaires en live je les ai laissés parce que c'est quand même mieux à chaud quoi. Mais c'était pas terrible au niveau du son. Donc aujourd'hui on est début février à 900 mètres d'altitude dans les Alpes d'Haute-Provence et comme il fait froid on va se chauffer et pour se chauffer il faut de temps en temps fendre du bois. C'est ce qu'on va voir avec une fendeuse électrique. Putain, con de Dieu, ça c'est du bout de bois. Il y a un vent de merde aujourd'hui, alors je sais pas si je vais laisser le son comme ça. Je pense que je ferai du off. C'est un vent de merde, il y a du vent. Waouh! On fait un petit repos, ouais ma fille? Hein? On va faire un petit repos. Bon alors, comment il se présente cet engin? C'est une fendeuse chinoise, hein. Faut pas rêver, hein. Donc vous avez le coin, ce qui est d'habitude sur lequel vous tapez avec le merlin. Il est là. Vous avez le plateau qui est là. Sauf qu'ils ont tellement bien fait les choses que le coin il descend pas. Si vous posez les troncs sur le plateau, ben, il y a quelques centimètres, 7 ou 8 qui sont pas fendus. Alors je sais pas pourquoi ils ont fait ça, c'est des questions de sécurité, enfin c'est merdique parce que de toute façon vous êtes emmerdé puisque le bois reste attaché et c'est pas le but quoi. Il faut fendre, Vous voyez là j'en ai déjà fait un paquet, hein. Je voulais pas filmer à cause du vent, puis je me suis dit bon, je suis en train de bosser, autant le faire. Donc du coup moi j'ai rajouté ces 4 plaques de bois là pour rehausser, et là je descends, voilà, le coin il descend jusque là quoi. Voilà. Je vais vous faire une démo. Alors c'est parti mon kiki, là vous avez les... Hop. Il faut appuyer, vous voyez, sur ces petites manettes là. De chaque côté il y en a une. Si vous appuyez sur les deux en même temps, voilà, ça descend. Voilà, ouais, j'ai laissé que 2 cm, mais quand ça arrive là, en général, le bois il est fendu à bloc. Allez, on attaque. Après une petite pause. Il y a même les vers de terre. Alors ça, vous voyez, c'est pas pratique non plus, hein. Pour les... Je dis pour les filles, mais bon. Ah bah oui, celui-là, il est trop... Et ouais, en fait, celui que j'ai attaqué au début, c'était petit. Je passe pas. Bon, alors... Bon, j'en enlève un, ouais, c'est bon. Voilà. Bon, avec le peigne, hein, en général, on n'est pas trop emmerdé. Avec le chêne, que c'est plus dur à fendre. Avec le peigne, normalement, je me casse de moto, je vous le dis. Là, je prends des risques. Alors, juste celui-là, le seul que je filme, il va pas le fendre. Allez, c'est parti mon kiki. Comme ça, vous aurez vu toutes les phases et notamment la plus emmerdante. Ça, normalement, on devrait pouvoir résoudre le problème comme ça. On va voir. Et voilà. Vous voyez, un peu d'astuce. Attention, que ça dégringole. Voilà. Là, vous avez vos 2 morcifs. Alors moi, j'ai pas envie de me faire chier à les manipuler, les remonter. Hop, je fais tout sur le plateau.
Alors le problème de ce truc, moi, que je trouve qui est dangereux, c'est que vous êtes le museau dedans, quoi. Hein. Alors je vais pas être trivial, mais être le museau dedans, ça peut être dangereux parfois. Et ça m'est arrivé que ça gicle un peu. Alors pas trop avec le pain, avec le sapin. Mais avec d'autres essences, il y a des essences traîtres. Traître. Voilà, celui-là il doit être bon. Et après, bon alors après c'est un jeu d'enfant, hein, vous faites, c'est le manège. Hein. Hop. Vous faites tourner votre machin et puis c'est bon. Hein. Bon, celui-là il sera un peu petit, mais ah, il faut pas hésiter à descendre jusqu'en bas. Hein. Ah putain, lui il va me basculer. Non. Allez hop, en bas il s'est pesé. Voilà, on va en faire qu'un seul là. Ouais, vous êtes dessus quoi, vous avez le visage à 10 cm. Moi une fois, il y en a un qui m'a sauté, depuis je mettais l'intégrale de moto. Hein. Je n'ai pas chié. Hein. Ouais, celui-là au moins, je ne vais pas me fatiguer. Voilà. C'est parti mon kiki. Attention. Alors oui, là il y a un nœud là. Mais alors je sais que Alexis il avait eu des problèmes avec le sien. Alors je sais pas pourquoi, parce que alors il y a des différentes puissances peut-être. Alors c'est sûr que c'est de la merde chinoise, hein, on est d'accord. Hein. Mais bon, la fois, jusqu'à ce que ça tombe en panne, ça fait le boulot. Hein. Je trouve que c'est quand même bien pratique. Hein. Moi j'ai fendu pendant des années au coin, merdoum. Hein. C'est un peu chiant. Hein. Bon, celui-là il devrait tomber au fur et à mesure. Oui, il s'est pas séparé, c'est le morceau que j'ai fendu là même. Après il va se séparer tout. Quand j'aurai fini le reste. Ouais, je disais donc ouais, c'est pas la super fendeuse. Moi j'ai fendu au tracteur là où fendait des trucs d'enfer. Après ce que j'avais vu comme fendeuse, c'était la fendeuse à, comment ça s'appelle, Avril là, vous savez, c'est une pointe là. J'ai failli en acheter une, il y avait une à vendre là. Artisanale bien sûr. Hein. Ah putain, c'est le top ça. Je dis Avril mais c'est pas le bon mot. Hein. C'est à, je sais plus. Comme vous pouvez le voir, voilà, c'est une fendeuse à vis. J'aurais pu retrouver le terme, une fendeuse à vis. Ah ouais, c'est fantastique. Hein. Moi, si je pouvais avoir ça, la mienne, je la jette à la poubelle, je la revends sur le bon coin, j'en fais des pâtés de sable. Je la plie en 4 et on n'en parle plus. Bon, ouais, c'est des trucs artisanaux, quoi. Moi, j'ai pas de matos, j'ai pas de moteur, j'ai pas de vis. Bon, je pense que c'est interdit parce que c'est dangereux. Mais moi, je trouve ça fantastique, voilà. Si je pouvais, c'est ça que j'aurais en tous les cas. Et c'est pas la fendeuse actuelle. C'est un peu un truc comme ça, encore beaucoup mieux fait que ça, que j'avais vu sur le Bon Coin, qui était à vendre, qui a été fait par un gars hein, qui se l'était fabriqué. En tous les cas, je trouve que ce système-là est de loin le plus efficace, le plus confortable et le plus avantageux, même si c'est peut-être pas forcément le moins dangereux. Il faut faire gaffe. Ah, il y a des mecs qui ont pondu des machins là, hyper sympa. Vous fatiguez pas, vous êtes assis, vous fendez au machin, le doigt dans le nez. Mais bref, c'est ça qu'il devrait fabriquer Alex, lui qui est bon là. En bricou là, et en permazout, c'est ça qu'il devrait faire. Comment ça s'appelle? C'est pas Avril, non? C'est à... Là, c'est quand il y en a deux de morceaux, vous voyez, comme ça que j'ai peur, moi. Quand il y a un gros machin, c'est pas... ça va. Mais quand il n'y en a que deux, bim bam boum. Et voilà. Vous voyez, c'est pas compliqué. Alors je vais éteindre. Bon, ceci dit, en l'absence de fendeuse à vis, on se reconcentre sur celle-là. Bon,
qui est pas trop mal conçu. Oui, vous avez des bras avec des espèces d'ergots là pour bloquer les bio. Elle est assez puissante. Alors je connais pas la puissance parce que bon, comme je l'ai acheté d'occasion, j'ai pas le mode d'emploi. Mais avec un petit peu d'expérience, vous arrivez à fendre plein de choses, y compris du chêne. Hein. Après voilà, moi je saurais pas trop dire si vous voulez par rapport à l'expérience que j'ai dans le fendage manuel. Mais bon, on apprend après. C'est la même chose en électrique. Hein. Donc je saurais pas trop dire si moi je la trouve bien parce que n'importe quel type de bois, je vois de suite où il faut poser, enfin sauf tout à l'heure, mais bon, je pensais que ça allait passer, mais bon, il faut poser le coin, chercher les faiblesses du bio, hein, tout simplement, hein, voir s'y reprendra plusieurs fois, voir peut-être même mettre un petit coup de massette avec un coin manuel pour commencer à attaquer le truc. Voilà. Bon, c'est lourd, hein. Vous avez vu, j'ai essayé de la brancher, c'est assez lourd comme machin, donc pour le manipuler, c'est pas évidentissime, hein. Même si les roulettes sont bien fonctionnelles. Et s'il y a des poignées un peu partout, bon, celle que le gars m'avait vendue, elle avait un peu frappé au niveau de la poignée supérieure. Mais voilà, non, moi je dis jusqu'à ce que ça tombe en panne, pour moi c'est du bon matos. Voilà, évidemment, j'en prends pas énormément de bois parce que je m'en fais livrer, et puis la plupart de ceux que je ramasse, en général, ils passent dans le poêle, et moi je suis pas du style à fendre si c'est pas nécessaire. Hein. Si vous mettez un gros billot dans le poêle, je le mets complètement, et puis ça brûle quand même. Hein. C'est plus long, et puis en plus ça consomme moins. Mais bon, là, ceux-là, par contre, non, ils passaient pas, donc il fallait les fendre. Mais bon, au niveau du plateau, comme je vous l'ai dit, il faut que je fasse un truc propre. Là, j'ai mis 4 planchettes. Il faut que je solidarise tout ça, que ça soit un truc qui soit de la taille du plateau, etc. C'est artisanal, mais c'est artisanal parce que je ne fends pas très souvent, donc je remets ça à demain, et puis finalement, d'une année sur l'autre, je le fais pas. Donc voilà, en conclusion, si vous en trouvez une sur internet, ma foi, je peux que vous conseiller de l'acheter en vous entraînant un peu. Il n'y a pas de raison qu'elle vous fonde pas tout et n'importe quoi. Hein. Je vois pas trop comment dire, les arguments contre. Il y en a peut-être des plus puissantes, je sais pas. Je me suis pas trop penché sur la question. Et à part le fait que, comme je disais, on a le nez dedans et que moi je trouve que c'est dangereux, et je vous le dis sincèrement, quand je le fais pas en démo comme ça, je mets le casque de moto et un blouson bien costaud que j'avais là sur moi, parce que je me suis déjà pris des escarbilles dans la tête, enfin dans le casque en l'occurrence, ça pète et puis vous le prenez sur vous, donc j'ai que 2 yeux, on sait jamais. Voilà, moi sûr je mets des lunettes, mais bon, sur le front, sur la joue, quoi que ce soit, c'est pas rigolo. On peut mettre aussi des casques comment ça s'appelle, vous savez, les casques de jardinage, là, avec une grande visière qui descend. Hein. Moi j'en ai eu pas besoin d'acheter, j'ai des casques de moto, donc je mets des casques de moto. Mais c'est pareil avec un casque de jardinier utilisé pour le rotophile, vous voyez. En fait, qu'est-ce qui m'amène à fendre du bois, moi, c'est que j'en récupère vachement au bord des routes. Voilà. Il y a plein de gens qui laissent du bois au bord de la route, et donc j'en récupère, et puis après je me le fends et je me le brûle tout simplement. Et puis j'ai toujours été habitué à fendre. Bon, pendant des années c'était au Merlin au coin. Hein. D'ailleurs, un de ces 4, si le cœur m'en dit, je ferai une vidéo où je me replongerai dans ma jeunesse, en faisant des petits coups au coin et au Merlin. Ça marche très bien en général. Sauf quand vous coincez votre coin dans un bois un peu vicieux. Donc voilà, bon, j'aime bien fendre, et puis c'est vachement économique. Hein. Et puis d'autre part, là, pour le moment j'ai pas trop le temps, mais quand je serai à la retraite, quand vous voyez tout ce qu'on donne comme bois sur le net, vous dites c'est dommage d'aller en acheter, quoi, parce que on en donne des quantités industrielles, sauf qu'il faut un peu de temps, bien sûr, pour se déplacer, évaluer le coût du déplacement, etc. Mais quand vous avez un peu de temps, c'est vachement rentable, parce que du coup, vous payez pas le bois.
Et souvent, il donne, effectivement, il donne des gros billots, donc il faut avoir une fendeuse. Voilà. Je crois que j'ai fait à peu près le tour de la question. À vous de voir si vous voulez vous intéresser à ce type de produit, ou si vous voulez, si vous avez les muscles et la jeunesse, faites-le à la main. Ça se fait facilement, hein. Mais si vous commencez à prendre de l'âge et que vous en avez un peu marre d'avoir le coin, la mancette et le merlin, offrez-vous un truc comme ça. Moi, je trouve que c'est bien.